Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire le bilan de la canicule, on va regarder ce qui s'est passé au niveau des températures externes et puis la température de l'eau du système aquaponique et puis ce qui s'est passé au niveau des poissons. Allez, c'est parti. En termes de température de l'air, pour cet été avant la canicule, on était sur un été normal, c'est-à-dire des températures qui ne montent pas au-delà de 30-35 degrés au maximum de la journée. La température de l'eau que j'arrivais à maîtriser à garder en dessous de 20 degrés, à peu près 19 degrés en général. Mais quand la canicule est arrivée, c'était complètement différent, puisque la température est montée jusqu'à 41 degrés à l'extérieur, ce qui a fait que la température de l'eau est montée jusqu'à au maximum 26,4 degrés. Donc là, c'est une température qui était vraiment pas cool pour les truites. J'ai mis en place plusieurs choses pour essayer de diminuer l'augmentation de la température. On va en parler tout de suite. Alors comme évoqué lors de ma dernière vidéo, j'ai créé ces ouvertures dans les parois en tôle de l'abri sous lequel est situé mon système aquaponique pour éviter l'accumulation de la chaleur. Ça a grandement aidé à créer une circulation d'air au moment de la canicule, pour limiter l'accumulation de la chaleur liée aux radiations des rayons du soleil sur la tôle. Justement, l'autre problème que j'ai avec la tôle, c'est que c'est du métal, donc ça conduit très bien la chaleur. Et donc toutes les parties qui sont situées presque à l'horizontale au niveau du toit et sur lesquelles les rayons du soleil viennent taper au plus fort de la journée, eh ben, ils irradient de chaleur tout ce qui est en dessous. Donc pour éviter de limiter ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une espèce de grosse bâche sur toute la partie qui est au-dessus du système aquaponique pour essayer de limiter le rayonnement direct du soleil sur la tôle et qui se traduirait en un rayonnement de chaleur en dessous. Un autre aspect justement par rapport à ce rayonnement de chaleur, c'est que j'ai arrosé à certains moments de la journée, surtout le jour le plus chaud de la canicule, les parois verticales. Ici, j'ai pris un arrosoir et à l'extérieur, régulièrement, j'ai versé de l'eau dessus pour faire descendre la température qui entoure le système aquaponique. Ça marche très bien. En l'espace de 15 minutes, je suis passé en une température environnant le système aquaponique de 41 degrés à 37 degrés. Et puis sur la partie extérieure, comme je pouvais pas grimper toutes les 2 secondes dessus, ce que je faisais, c'est que je vaporisais avec un spray régulièrement de l'eau juste en dessous, ce qui fait que l'énergie de la chaleur qui est là va être utilisée pour l'évaporation de l'eau et on va avoir un effet de refroidissement de la température ambiante. Et puis avec la ventilation, c'est vraiment un système qui marche bien. Le problème, c'est que ça demande d'être là quand même pas mal pour le faire. Alors au niveau du design du système aquaponique, il y a un autre aspect que je voulais vous montrer, c'est le fait que le bac à poissons est entouré de multicouches. Alors sur les propriétés revendiquées par les fabricants, il indiquait que ce type de matériau va limiter les radiations infrarouges. Typiquement ce qu'on a en plein été quand on a la chaleur qui va rayonner au-dessus du système. Donc l'idée d'avoir mis ça, c'est non seulement de bloquer la lumière qui va venir du côté pour limiter le développement de microalgues dans le tank, mais aussi limiter, comme je suis entouré de tôle, les rayonnements de chaleur sur le système. Et puis j'ai aussi rajouté temporairement un petit panneau d'isolation pour essayer de limiter les échanges thermiques là aussi. Un autre aspect pour essayer de limiter l'augmentation de la température de l'eau du système aquaponique pendant ce pic de canicule, c'était de jouer avec les siphons automatiques dans les systèmes. Ce que j'entends par là, c'est que dès que la température de l'air dépassait la température de l'eau du système, je les désamorçais, comme je l'ai indiqué dans ma dernière vidéo, avec les bouchons, puisque mes siphons cloches sont faits avec des bouteilles d'eau. Donc pour les désamorcer, j'enlève juste le bouchon, comme c'est le cas maintenant.
Et puis le soir, dès que la température de l'air passe en dessous la température de l'eau du système, je réamorce les systèmes, c'est-à-dire je remets les bouchons pour essayer de tirer l'air plus froid dans les bacs de culture et comme ça augmenter les surfaces d'échange et les échanges de température pour essayer de refroidir le plus rapidement possible l'eau du système avant que le matin suivant n'arrive et qu'on reparte à nouveau pour une augmentation. En période de canicule, c'est un peu compliqué puisque les nuits sont relativement chaudes, donc cet aspect-là est vraiment important à bien gérer, même si c'est pas suffisant. Alors c'est pas suffisant en termes d'échange thermique, et pour aider à refroidir encore plus rapidement le système, ce que je faisais la nuit, c'est que j'enlevais tous les couvercles qui sont ici sur les filtres et sur le bac à poissons, je laissais tout ouvert pour qu'il y ait un maximum d'échange de température entre l'air et l'eau du système à ces endroits-là, pour essayer d'accompagner la baisse de température en même temps que ce qui se passe au niveau des siphons. Alors le problème du système aquaponique, c'est aussi son avantage, c'est-à-dire que on a une très grosse inertie thermique au niveau du bac à poissons. C'est-à-dire que pendant la journée, quand il fait très chaud, il va monter tout doucement. Il va mettre beaucoup de temps à monter en température. Mais le problème, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que quand on est à la fraîche la nuit, il va aussi mettre beaucoup de temps à rediminuer. Alors au pic de canicule, la nuit la plus chaude qu'on a eue, juste avant les 41 degrés, en plein jour, on a eu une nuit relativement chaude puisque l'air ambiant n'est pas descendu en dessous les 25 degrés. Donc pour refroidir le système, ça devient très compliqué, surtout quand on a des truites dedans. Ce qui aurait favorisé les échanges thermiques, ça aurait été d'avoir un ventilateur qui, pour brasser de l'air et augmenter l'évaporation et les échanges thermiques au-dessus des bacs, du bac à poissons et des bacs de filtres ouverts. Sauf que le problème, c'est qu'on n'avait pas de ventilateur en rab à la maison, donc il a fallu faire sans. Au moment où on a eu la température la plus élevée à l'extérieur la nuit, ce que j'ai envisagé de faire, c'était de remplacer une partie de l'eau du système par de l'eau du robinet, c'est-à-dire enlever de l'eau, l'utiliser pour l'arrosage dans le jardin, et la remplacer par de l'eau du robinet qui est de l'eau de conduite qui est enterrée dans le sol, donc pour utiliser un peu les principes de géothermie que j'avais évoqués dans ma dernière vidéo. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, la température qui sortait du robinet, l'eau froide, faisait 27 degrés et l'eau de mon système était plus froide que l'eau du robinet. Donc c'est une technique qui n'a pas pu être utilisée malheureusement. Mais ça permet de voir aussi la très bonne inertie thermique du système aquaponique. En dernier recours, ce qui a été utilisé pour le jour le plus chaud de la canicule pour vraiment éviter la casse, ça a été d'utiliser des gros pains de glace maison, c'est-à-dire des bidons d'eau de 5 litres que j'avais mis au congélateur, et puis tout ce que je pouvais avoir comme pain de glace, que j'avais mis dans le système, séparé des poissons par un filet, donc tout ça flottait dans le bac à poissons, puisque c'est vraiment là que je voulais la température la plus basse. Pour les plantes c'était pas un problème, mais c'était vraiment pour les poissons. Donc 5 litres ou j'en avais quelques autres, une quinzaine de litres dans 1400 litres qui est la contenance totale du système en eau que j'ai calculé. C'est pas grand chose, mais ça permet de limiter l'augmentation de la température de l'eau. L'idée ici, c'est vraiment pas de baisser la température, mais vraiment de freiner l'augmentation de la température de l'eau au moment le plus chaud, puisqu'une fois qu'on atteint le pic de température de l'air extérieur, ça met du temps à redescendre. Et l'idée, c'est de vraiment limiter l'augmentation de la température de l'eau dans le système pour les poissons. Alors pour les poissons, et surtout pour limiter leur stress, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté l'alimentation juste avant le début de la canicule. J'ai également fait un desserrage, c'est-à-dire que j'ai enlevé 5 grosses truites du système, j'en avais pour à peu près 4 kg d'œufs de poisson en tout, qui étaient très bonnes. Et l'idée derrière ce desserrage, c'est diminuer la charge de poisson, donc dans le bac à poisson, c'est-à-dire diminuer la quantité d'oxygène dissous consommé, diminuer la pollution de l'eau par les poissons, donc les excrétions, l'ammoniac, etc.
donc pour vraiment les aider à mieux participer, à mieux faire face à cette canicule. Alors en termes de comportement des poissons, j'ai été assez surpris puisque les truites elles sont quand même relativement connues pour être sensibles à la chaleur de l'eau. Celles qui étaient dans mon système, elles ont tenu sans problème jusqu'à 26 degrés, puisqu'on est atteint, la température maximum c'était 26,4 degrés que j'ai relevé dans le système. J'étais pas super relax à ce moment-là. On a eu globalement des poissons qui étaient bien, qui nageaient normalement jusqu'à 25,5 degrés. Ensuite, ce qui s'est passé quand on a dépassé ce plateau-là, ils n'étaient plus à la surface, ils sont allés se mettre au fond de la cuve, là où c'est enterré, sans doute pour essayer d'aller chercher le peu de fraîcheur qu'ils pouvaient aller trouver dans le sol, ou dans l'eau qui est proche du sol. En termes de mortalité, j'ai eu une seule truite sur la totalité des poissons qui est morte. C'est une truite que j'avais repérée au moment du desserrage, qui n'était pas super en forme, mais j'avais pas réussi à l'attraper avec l'épuisette, puisqu'elle était quand même assez speed. Et j'ai pas voulu farfouiller dans le bac pour agiter trop les poissons et les stresser de trop, donc j'ai laissé dedans et je me suis dit je vais regarder comment ça évolue. Elle a tenu pendant tous les jours de la canicule comme le reste des poissons, et c'est juste au pic de chaleur du jour le plus chaud que quand on a dépassé les 26 degrés 3 qu'elle n'a pas tenu. Je l'ai pêché, ça devait être une demi-heure après qu'elle y soit passée, donc il n'y a pas eu d'effet sur les autres poissons, et globalement les autres poissons étaient toujours en forme. Et ils sont toujours en forme aujourd'hui, la température de l'eau est redescendue, on a repris l'alimentation et tout se passe bien. Alors globalement, si on fait le bilan de cette canicule, le point positif c'est que le système a tenu, aussi bien les plantes que les poissons. On a eu un tout petit peu de mortalité, une truite sur l'ensemble des poissons, mais globalement elles m'ont quand même surpris par rapport à leur résistance. Par contre, un jour de plus de canicule et ça aurait été la catastrophe, puisque là j'arrivais plus à stabiliser l'eau et la température de l'eau. Donc je pense qu'il aurait suffi d'une journée de plus à 40 degrés, ça aurait été la grosse casse sur l'ensemble des poissons, ou surtout sur l'ensemble des truites. Globalement, j'ai aussi fourni un effort assez important pour essayer de réduire l'augmentation de la température de l'eau, pour essayer de la stabiliser ou de limiter au maximum les gains de degrés dans l'eau des poissons. C'est quelque chose qui n'est pas faisable tout le temps, surtout en plein été si on a une canicule qui arrive alors qu'on est en vacances ou en déplacement très loin, qu'il n'y a pas grand monde qui est là pour s'occuper du système. Ça peut devenir très critique et on peut très vite avoir beaucoup de casse. Il suffit qu'il y ait un poisson qui meurt, qu'il n'y ait personne pour le sortir de l'eau rapidement, et là ça va avoir un impact sur une montée du taux de nitrite et de la casse dans le système. Donc c'est quelque chose qui n'est pas gérable sur le long terme. D'autant plus qu'on va sans doute avoir de plus en plus d'événements de ce type-là en termes de canicule, de chaleur élevée. Donc la conclusion que j'en ai, c'est que mon système est quand même assez résilient, mais qui n'est pas fait pour avoir des truites dedans. Et même si c'est un poisson qui a très bon goût, qui grandit très vite, je pense pas que ce soit ce vers quoi je tende dans le futur. J'ai eu l'occasion d'en avoir, mais je pense que je vais les remplacer par d'autres poissons qui ont une plage de température plus importante, pour que j'ai pas autant de temps à passer à ouvrir, fermer les siphons et être en panique dès que la température de l'eau dépasse les 24 degrés. En termes de leçons apprises de cette canicule, il y a plusieurs points positifs. Comparé au système que j'avais avant, où le bac à poissons était un bac de 200 litres hors sol, non enterré, qui l'année dernière, quand j'avais eu une montée à 40 degrés de l'air, l'eau était montée à 35 degrés la même journée, j'avais eu de la casse. Là j'ai pu voir que le design du système est quand même bon pour limiter ces fluctuations de température et avoir beaucoup d'inertie thermique. Pour ça c'est très bien. Les truites, je viens d'en parler, c'est un poisson qui n'est pas adapté. Par contre j'ai été très surpris par rapport à leur résilience, le fait qu'elles puissent monter jusqu'à 26 degrés et s'en remettre. Ça a été une très bonne surprise pour moi. J'ai pas spécialement envie de retenter l'aventure par contre. Et puis une autre leçon, c'est que avec l'été, les déplacements et les congés qui arrivent,
ce qui va se passer, c'est que je vais sortir les truites du système, les faire passer de l'eau à mon congélateur, puisque je pense que le fait de ne pas être là pour ajuster la température de l'eau en jouant avec les siphons et toutes les techniques que je vous ai montrées, c'est pas faisable, et ça veut dire que en cas d'absence, la température de l'eau risque de monter à un niveau qui va être critique pour les truites, et s'il n'y a personne qui est là pour s'en occuper comme moi je m'en occupe, ça risque d'être compliqué, d'avoir beaucoup de mortalité, donc je préfère les sortir avant. Donc ce que ça signifie, c'est que je vais passer sur d'autres poissons. J'ai déjà quelques espèces en vue. Dans le système, j'ai des poissons rouges, des survivors du premier système aquaponique que j'ai fait, qui sont aujourd'hui très bien. J'ai quelques carpes et des carassins. Bon, les carpes, je compte les manger. Les carassins, pas vraiment. C'est pas vraiment des poissons qui sont destinés à la consommation, puisque ça grandit pas énormément. J'ai quelques autres espèces en vue, soit continuer avec de la carpe, peut-être des perches ou du black bass, qui seraient des poissons qui seraient intéressants. Le seul problème avec eux, c'est d'en trouver qui soient déjà nourris au granulé ou qui soient prêts à être nourris dans un système comme celui-là. Donc voilà pour le bilan de la canicule et de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire, le bouton est quelque part par là, pour regarder mes prochaines vidéos. Allez, salut!